Bonsoir, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a suspendu toutes les activités de la campagne électorale à l'exception du recours aux médias de l'ensemble des candidats présidents de la République sans aucune exception dans la capitale. André Kimbuta Yango justifie cette décision du fait d'avoir tenu compte des recommandations de services compétents de sécurisation du processus électoral. David Sumbu à Kinshasa pour le reportage. C'est depuis cet après-midi que la nouvelle a circulé dans les réseaux sociaux par la diffusion d'un communiqué signé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, interdisant la poursuite de la campagne électorale pour les candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018. D'après le dit communiqué, la campagne présidentielle est émaillée de plusieurs incidents et violences ayant causé des dégâts importants. Une campagne électorale censée prendre fin à la veille du scrutin, ce 22 décembre à minuit, et qui pour certains avait pour point de chute la ville-province de Kinshasa, risquerait d'envenimer la situation entre les différents camps politiques qui n'ont pas encore échangé avec l'électorat de Kinshasa. Une réunion importante à huis clos s'est tenue ce mardi 18 décembre 2018 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agissait d'évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo et le processus électoral dans ce pays. Cette réunion, qui se tient à quelques jours des élections présidentielles, législatives et provinciales, suscite des interrogations dans l'opinion. Pour certains analystes, elle aboutira à des recommandations allant dans le sens du report des élections. D'autres, par contre, estiment qu'elle se soldera par des pressions contraignant le pouvoir en place à tenir les élections à la date fixée par le calendrier électoral. Il s'agit donc de la date du 23 décembre 2018. Dans l'entretemps, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique ont demandé à certains de leurs ressortissants vivant en République démocratique du Congo de quitter la RDC si leur présence n'est pas nécessaire. La conférence épiscopale nationale du Congo va déployer plus de 40 000 observateurs électoraux le dimanche 23 décembre 2018. C'est une confirmation de l'abbé Donatien Cholet, d'après nos confrères de CAS Information. Selon l'abbé Cholet, son institution a déjà obtenu plus de 30 000 accréditations à la CENI pour ses observateurs. Processus électoral toujours un mort à l'arrivée d'Emmanuel Shadari à Tchikapa. Selon des sources sur place, la population ne voulant pas accueillir le candidat du FCC dans cette ville s'est mise à scander des chants hostiles au pouvoir et aux candidats. Vous aurez des détails dans nos prochaines éditions. Le candidat du cash pour le changement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son directeur de campagne Vital Kamerhe ont animé au début de la semaine des meetings à Kimpese, Kinshasa, Matadi et Boma dans le Congo central. Devant des milliers de personnes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a expliqué son programme et a promis l'amélioration des conditions de vie de la population, la construction des infrastructures routières, sanitaires, l'amélioration des salaires des fonctionnaires. Reportage. Félix Antoine Tshisekedi toujours poursuit donc sa campagne électorale, cette fois-ci vers l'Équateur. Les candidats du cash sera à Bumba, dans la nouvelle province de la Mongala, ce mercredi 19 décembre 2018. Reportage. Voilà, Banamboka. Likambo nazali koloba na bino na okata kaka na mukuse parce que nzele eza na molai tozali kokende na basanku sukuna kopesa pe bandeko kuna mbote kopesa bango pe espoir elikia na ndenge ke mikolo zoya ekozala mikolo esengo. C'est depuis le dimanche dernier que la coalition Lamuka a accepté l'usage de la machine à voter pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, tout en insistant sur le fait que la machine ne serve que d'imprimante. Suivez donc les explications du docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda, qui est responsable de la Lamuka extérieure et de la diplomatie. Nous nous référons à la loi électorale, l'impression des bulletins papier. Les Congolais voteront par les bulletins papier qui seront déposés dans l'urne et également contrôlés par les témoins et les observateurs que la société civile a
et l'Église catholique protestante ont donné. Donc plus d'une quarantaine de mille, et nos témoins sur les 77 000 bureaux de vote payent le revirement. Nous sommes contre le vote électronique. Nous sommes contre le vote via un ordinateur qui sera comptabilisé ailleurs dans un réseau que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes d'accord dès lors que, avec le dernier communiqué de la SENCO et la déclaration finalement et les explications de la CENI, que cette machine ne servira qu'à imprimer un bulletin de vote. Dans ce cas, ça entre dans l'attente que la MOUCA a toujours revendiqué, le vote papier. Dire qu'on ne va pas, comme avec la machine, on ne va pas appuyer sur la machine électronique, mais comment cela va se passer? Que ça a été démontré. Je crois que le responsable de la CENI a fait une démonstration qui est claire. Le choix est fait au niveau des candidats, soit à la présidentielle, soit aux législatives nationales, soit aux législatives provinciales, et le bulletin de vote est imprimé. Le votant vérifie si les numéros et les figures des personnes qui a voté sont sur le bulletin, et le bulletin est introduit dans l'urne. En ce moment-là, le bulletin, c'est un bulletin papier qui est introduit dans l'urne. Du côté du CAP pour le changement, le docteur Kabanda, représentant de l'UDPS Benelux, et M. Christian Bouendois, représentant de l'UNC, ont réagi à ces rétropédalages. Nous sommes des partis démocratiques, non violents. On ne pouvait pas obtenir l'alternance autrement que par les élections. Mais nous dire que nous allons mener un combat pour empêcher les élections en supprimant la machine à voter, à laquelle Nang, on le voit jusqu'à maintenant, s'est accroché jusqu'après le 23, c'était suicidaire pour nos deux présidents. Voilà pourquoi ils ont reconnu leur erreur, ils ont retiré leur signature. On doit reconnaître la grandeur de ces deux personnes. Et finalement, qu'est-ce que nous constatons, comme vous venez de le dire vous-même? Ceux qui insultaient, ceux qui injuriaient, ceux qui avaient retiré leur signature, ont fait pire, puisqu'ils ont plutôt renié leur signature en revenant à quoi? À s'allier à ce que les deux présidents de CAJ avaient bien dit avant. Et donc finalement, ils vont aller, après avoir entretenu une confusion de manière à ce que même aujourd'hui les électeurs ne savent même pas ce qu'il faut faire, ils vont finalement se replier sur ce que nous avions dit, c'est-à-dire on va aller aux élections avec machine à voter. Pour enchérir, oui, allez-y, M. Bouendois. Je pourrais tout simplement dire le raisonnement à l'absurde, comme je dis, c'est de dire ne buvez pas de l'eau dans ce verre, mais buvez de l'eau. Mais il n'y a que le verre pour boire de l'eau. Après, vous allez dire non, je vais boire de l'eau, mais ce serait dans le verre, mais je vais faire comme si le verre n'existait pas. Une petite note en international, on va donc aller en Belgique où depuis le mardi 18 décembre 2018, le gouvernement belge dirigé par Charles Michel est en affaires courantes. Lors d'une séance au Parlement, le Premier ministre a annoncé qu'il s'est rentré chez le roi déposer sa démission et ce qui a été fait. Le dossier de l'immigration est donc à la base de la crise gouvernementale. Au mois de mai 2019, les Belges doivent renouveler leur parlement. Y aura-t-il des élections anticipées? Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, c'est par cette note internationale que nous mettons fin à notre édition d'information qui a été réalisée par Sylvain Bombasik. Dans l'entretemps, restez branchés sur Euro Africa TV. De prochaines éditions, c'est donc demain à la même heure sur même chaîne. Bonsoir chez vous.